Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de Cricut Craft Room. Alors la première chose que vous ayez à faire avant quoi que ce soit, c'est de synchroniser votre Cricut. Donc vous branchez la Cricut à votre ordinateur et vous allez sur Google, comme j'ai fait ici. Vous tapez Cricut Sync, synchronisation, et vous cliquez là-dessus. Sachez que si vous le faites, vous n'allez plus pouvoir utiliser vos programmes tels que MTC, Make the Cut ou sur Cutselot. Parce qu'une fois que vous aurez fait la mise à jour, votre Cricut n'acceptera plus ces programmes-là. Donc il faut bien choisir ce qu'on va faire. Soit on installe le nouveau programme Cricut Craft Room avec tous les avantages que ça a, de pouvoir travailler avec toutes vos images sur un tapis de coupe imaginaire, où que vous soyez du moment que vous êtes branché sur Internet, vous pouvez préparer vos découpes, mais vous perdez tout ce qui était SVG que vous coupiez avec, grâce aux autres programmes. Donc vous ne pourrez plus découper que des découpes des cartouches Cricut que vous avez ou que vous achetez en ligne, mais que les cartouches Cricut. Donc ça, il faut bien le savoir et c'est la précaution d'usage que je voulais mettre. Donc une fois que vous avez fait cette synchronisation, donc vous allez dans le programme et on vous explique bien comment le faire. Vous quittez et vous installez Cricut Craft Room. Alors Cricut Craft Room, vous le trouvez sur le site cricut.com, c'est pas compliqué. Et vous l'installez, vous allez voir, il suffit de suivre la procédure. Si ça ne marche pas, parce que tout est en anglais, j'ai moi une page sur laquelle je peux vous diriger pour que vous l'ayez en français. Enfin, pas le programme, mais la façon de faire, comment faire. Donc, vous vous enregistrez, ça on vous le proposera, et vous rentrez dans le programme. Voilà. Alors, vous allez ici retrouver tous les projets que vous avez déjà faits. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau projet. Voilà. Donc, comme nous sommes le 9 janvier, je vais l'appeler 9 janvier. Voilà. Et vous avez ici un tapis virtuel qui s'ouvre, qui représente en fait votre tapis de découpe. Donc, pour être clair, vous avez accès, si vous voulez, à tous les dessins de toutes les cartouches qui existent. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir les découper tous. Vous allez pouvoir découper uniquement les images de vos cartouches. Pour ce faire, on vous proposera au tout début de l'installation du programme d'installer dans les bookmarks, les marque-pages entre guillemets, les cartouches que vous avez. Donc comme ça, quand vous voulez travailler uniquement sur vos cartouches, mais vous pouvez avoir la liste de toutes les cartouches que vous avez. Maintenant, il est possible, je ne l'ai pas encore fait, il est possible visiblement d'acheter en ligne les cartouches virtuelles. Ça peut être sympa, vraiment, surtout que c'est beaucoup moins cher. Ça revient entre 19 et 49 $, alors que d'habitude c'est beaucoup plus, c'est le double quasiment. Donc ça peut être intéressant, mais vous n'avez pas la cartouche en main. Ce n'est qu'une cartouche virtuelle enregistrée sur votre Cricut. Bon, moi j'ai repris ici toutes celles que j'avais et il y a deux façons de voir les images. Soit vous travaillez sur Overlay, qui est un schéma identique à votre tapis en caoutchouc que vous mettez sur votre clavier de la Cricut, ou alors vous travaillez par image. Disons que par image, c'est bien pour les retrouver, mais je trouve que si on veut travailler avec les différentes couches, c'est plus facile de travailler avec l'overlay. Alors, on va prendre, je ne sais pas moi, Create a Creator, celle que j'utilise le plus, que vous connaissez bien maintenant. Et là, ben voilà, imaginons que je veux faire le lapin. Je clique sur le motif et je le transporte sur mon plan de découpe. Vous pouvez modifier la taille ici, mais veillez bien à chaque fois que vous remettez une couche supplémentaire de la mettre à la même taille, bien entendu. Donc on va sur Layer 1, comme on fait d'habitude. On reprend le petit lapin. Voilà. Là, il sera à la même taille. D'ailleurs, si je le mets dessus, vous voyez bien qu'il est à la même taille. Layer 2, comme on fait d'habitude. Voilà. Voyez, si je clique tout simplement dessus,
il va se mettre automatiquement là en haut. Et ici, bien, vous redescendez ça comme ça, vous voyez bien votre lapin. Et alors, vous décidez, ben, comme on fait d'habitude, hein, où vous allez mettre votre papier de couleur, puisque vous avez les repères. Donc, ici, on mettra le noir, ici, on mettra le gris, ici, on mettra le gris plus clair, et là, on mettra par exemple du rose, si on a envie que son petit bidou, ici, soit en rose. Et donc, vous avez les repères. Il suffit de placer vos cartons de couleur en suivant les guides que vous avez là. Vous alignez bien. Voilà. Pour ne pas gaspiller trop de papier. Voilà. Et vous coupez. Et bien sûr, il faut que votre Cricut soit relié à votre ordinateur. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Alors voilà, ça c'était la première étape que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc après, bien, vous pouvez encore changer le nom de votre tapis, de votre modèle, ou vous ne l'enregistrez pas. Vous le découpez tout simplement, et voilà. Maintenant,